Allô, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Moi, j'ai un peu la gorge un peu enrouée, j'ai fait une petite grippe et ça commence à aller. Aujourd'hui, d'abord, bonne année à toutes ces personnes qui suivent ma chaîne. Que 2018 soit une super année, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler des bourses d'études en général. Pas forcément la bourse d'études pour venir au Japon, mais les bourses d'études dans le monde entier. Il y a tellement de bourses d'études, il y a tellement de pays qui offrent, qui donnent la possibilité aux étrangers, aux internationaux d'aller étudier et de pouvoir se perfectionner dans le domaine. Et le problème, c'est qu'on n'a pas l'information assez tôt et on ne sait pas comment chercher très souvent. Et on s'embrouille souvent avec trop d'informations aussi. Donc aujourd'hui, j'ai fait une petite, on va dire, on va tout essayer de tout mettre dans une petite vidéo d'au moins 10 minutes. Et puis, donner quelques tuyaux, quelques informations pour pouvoir trouver la bonne bourse d'études, parce qu'il y a plusieurs bourses d'études et en fonction du diplôme que vous avez, de ce que vous partez faire ou comptez étudier, et en fonction des moyens que vous avez et que vous n'avez pas, il y a beaucoup de bourses d'études. Il y a même des bourses d'études pour des mères célibataires. Si vous êtes une fille et que vous n'êtes pas marié légalement et que vous avez un enfant, il y a des pays qui offrent des bourses pour des mères célibataires. Il y a des bourses d'études pour les LGBT, lesbiennes, gays, bisexual, something. So, il faut juste savoir où chercher, comment chercher, où trouver tout ça. Et donc aujourd'hui, la vidéo, c'est de ça qu'on va parler. Par exemple, le premier point, quand vous voulez chercher une bourse d'études, le moment pour commencer à chercher est très important. Donc là, on va dire que nous sommes en janvier. Et janvier, c'est le meilleur moment pour commencer à chercher. Il faut commencer très tôt. Il faut commencer en janvier parce que il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de programmes de gouvernement, beaucoup de compagnies ou bien d'organisations qui généralement lance les bourses à partir de février, entre février et à partir de février, mars, avril, mai. Donc entre février et mai. Donc quand vous êtes en janvier encore, vous avez encore le temps de pouvoir apprêter les documents. Parce que chaque bourse, en fonction du pays, il y a différents types de documents qu'on va demander. On va vous demander vos bulletins depuis peut-être le collège pour certaines bourses. Et d'autres bourses n'auront pas besoin de vos bulletins. D'autres bourses vont demander vos résultats de recherche en master. Donc janvier, c'est le moment d'aller ouvrir vos pages internet et de commencer à vérifier tout. Il faut aller sur les sites des organisations qui vous intéressent. Et janvier, c'est le best time. Et puis le deuxième point, quand vous voulez chercher une bourse aussi, c'est de chercher ce qu'on appelle, il y a le full funded scholarship. Full funded, ça veut dire quand on vous offre tout. La bourse couvre 100% tout. Votre billet d'avion, aller et retour de votre pays au pays de destination. Chaque fin du mois, vous recevez une allocation, vous recevez un petit salaire et chaque fin du mois, vous avez ça. Billet d'avion, aller-retour, vous avez la maison. Donc certaines bourses couvrent jusqu'à la maison. Il y a certaines bourses qui vont jusqu'à vous donner un peu d'argent pour votre famille close. Si vous êtes marié légalement, certaines bourses couvrent un peu les charges de la famille. Il y a, comment on appelle ça encore, pour les cours de langue. Il y a certaines bourses qui donnent un peu d'argent pour si vous êtes dans votre pays, que vous partez dans un pays pour étudier, que vous avez besoin d'apprendre la langue, le russe, le japonais, dans mon cas, le japonais. Donc, il faut chercher ce qu'on appelle le fully funded scholarship, 100%. Donc, avec ça, vous pouvez décharger déjà les parents. Si vous cherchez une bourse d'études, vous avez envie d'étudier à l'étranger, et puis les parents n'ont pas forcément les moyens de vous faire partie alors qu'il y a des petits frais derrière vous et c'est même pas évident pour eux même si vous avez une bourse de 50%. Donc tout à l'heure on va faire ensemble une petite vidéo démo pour vous montrer comment trouver les fully funded scholarships. Le troisième point vraiment important que je conseille à tout le monde, surtout à vous qui venez d'Afrique, il faut appliquer pour les bourses qui sont organisées au sein des ambassades ou bien des représentations diplomatiques, ambassades, consulats, whatever. Laissez les bourses qui sont gérées par vos ministères des Affaires extérieures, par les ministères, les trucs du gouvernement. Nous tous on sait ce que se passe là-dedans. Donc quand vous voyez une bourse, d'abord regardez si c'est géré par une agence du consulat, une organisation, si on dépose les dossiers à l'ambassade ou au consulat. Je vous encourage plus vers ce genre de bourse. Quatrième des choses, voilà, il faut pas être égoïste, il faut partager. Si vous avez une information par rapport à une bourse que votre âge ne vous permet pas, il faut faire passer l'information. Il y a forcément un petit frère, un cousin, un neveu, un ami
qui est intéressé par une bourse, qui a envie d'aller étudier à l'étranger. Tout le monde veut partir étudier à l'étranger. Donc ne soyez pas égoïste, il faut partager. Si pour une raison ou une autre vous êtes peut-être travailleur, vous ne pouvez pas partir parce que l'âge a dépassé ou bien la langue vous fatigue, au lieu de partager les bêtises sur Facebook, il faut partager ces informations-là. Et la personne quelqu'un qui a eu l'information grâce à vous sera toujours redevable, toujours reconnaissant envers vous. Il faut donner pour pouvoir recevoir. Voilà, c'est un peu pareil. Je donne des informations sur la bourse, sur mon site, on ne me paye pas, j'ai aucun argent, mais chaque fois que je reçois des commentaires, mes CLDR pour les vidéos, vraiment il y a plein d'informations. En 2010 au moins, quand j'ai commencé à chercher la bourse, j'avais aucune information et c'était mort. Donc pourquoi ne pas donner? Donc tout à l'heure, on va faire une démo. Je vais vous montrer comment trouver les bourses 100% prises en charge. Restez connectés.